Et bonjour à tous et bienvenue pour ce petit récap de l'actualité Web3 et crypto du 22 mai 2025. 22 mai 2025, 22 mai, ce qui veut dire que nous sommes le Bitcoin Pizza Day. Rappelez-vous, rappelez-vous de cette histoire, si vous ne la connaissez pas, je vous fais un petit rappel des faits. Les deux pizzas qui ont écrit l'histoire des crypto-monnaies, les deux pizzas qui ont été vendues il y a 15 ans maintenant. Deux pizzas ont été vendues pour 10 000 bitcoins. C'était la première transaction de bitcoin pour faire un achat dans le monde réel, on va dire. Deux pizzas ont été vendues 10 000 bitcoins, ce qui représenterait aujourd'hui 1,1 milliard de dollars. Oui, 1,1 milliard de dollars. J'espère que les pizzas étaient bonnes. Voilà, c'était pour le petit fun fact du jour. Restons dans cette... Dans le Bitcoin, restons dans le Bitcoin parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train d'atteindre les plus hauts du Bitcoin. Nous avons déjà atteint les plus hauts du Bitcoin. Nous avons déjà tapé et transpercé le dernier ATH en date, ce qui est incroyable. Nous avons un Bitcoin à 111 275 dollars selon Cointelegraph, ce qui est absolument énorme. Mais attention parce qu'en fait, oui, on a atteint un nouvel ATH, mais on n'en parle pas. Personne n'en parle. Les institutionnels ont acheté énormément de Bitcoin. On a pu le voir avec BlackRock, par exemple. On a pu voir le Salvador aussi qui a réinvesti un peu. Il y a beaucoup des États aux États-Unis qui se penchent sur la question d'avoir des réserves en Bitcoin ou qui font des réserves en Bitcoin. Les institutionnels sont dans la course. Les banques américaines ont le droit maintenant de manager ça se dit pas, mais ont le droit de tout simplement faire de la gestion de crypto-actifs pour leurs clients. JP Morgan se lance. BlackRock, un ETF qui est sur le Bitcoin, Libit, on a vu ça hier, qui est un des ETF les plus performants, qui est rentré dans le top 5, qui pourrait avoir la deuxième place des ETF les plus performants, et qui du coup, par collatéral, doit acheter énormément de Bitcoin. Donc les institutionnels achètent. Mais les particuliers n'achètent pas. Ce sont les mots de Cointelegraph ici qu'on peut voir. On ne va pas se faire tout l'article, mais new price again, happen as funding rates and trading sentiment remained usually subdued. Voilà. Et en fait, ce qu'ils indiquent aussi, et ce qui est très intéressant de la part de cet article de Cointelegraph, c'est que surtout, en fait, il y a beaucoup de stablecoins et généralement, en fait, de liquidité chez les investisseurs. Et donc, du coup, il y aura assez de liquidité pour potentiellement appuyer une nouvelle phase de vente. Et donc, du coup, mettre de la pression acheteuse sur ce Bitcoin. Et les long-term holders ne sont pas en train de vendre. Il n'y a pas de pression vendeuse. Donc, on a la liquidité pour potentiellement mettre une pression acheteuse. On a les long-term holders qui ne sont pas agressifs sur la vente, donc qui ne font pas de pression vendeuse. Donc, qu'est-ce qu'on attend avant ce bull run qui n'est pas spécialement lancé? En fait, c'est que les gens s'y mettent. Je vous mets ce petit tweet de Charlie Cézine. Les investisseurs particuliers restent absents malgré l'ATH du Bitcoin. Voilà, c'est exactement le point, en fait, tout simplement. On peut voir les adresses Shrimps qui sont en dessus d'un Bitcoin qui sont plus bas. Le retail, il ne suit pas, c'est tout à fait exact. Et on peut aussi corréler ça, en fait, tout simplement, au nombre de recherches. Donc là, je vous ai mis un petit Google Trends. Google Trends, on peut voir une petite courbe sur les 12 derniers mois, tous pays confondus, sur le mot de recherche Bitcoin. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que tout simplement ici, dans cette période du 10 au 16 novembre, c'est là où on a eu la plus grosse volumétrie de recherche du mot Bitcoin. Si je regarde ici, je vous ai mis sur TradingView le moment où ça correspond, c'est pile quand on commence à exploser. C'est quand on commence à exploser, c'est là où il y a le plus de recherches. Puis après, là, on a atteint les ATH, tout simplement. Et depuis ce moment d'explosion, donc on a eu les plus gros mouvements sur le Bitcoin et son explosion. Et ça a tout simplement descendu. Et aujourd'hui, on est en train de remonter. On voit que la pente là depuis le 27 avril, ça remonte doucement. Donc ça veut dire quoi? C'est que les gens ne sont pas encore hyper intéressés par le Bitcoin, les gens ne sont pas encore en train de se mettre à fond dessus, mais ça va venir. C'est-à-dire que là on a dépassé la TH, si on doit rentrer dans un bull run,
avec l'effet FOMO, ça va arriver très très fort et on peut y croire parce que les institutionnels, ils sont en train de s'en mettre plein les poches du Bitcoin et il y a des outils qui vont arriver, enfin il y a des outils qui sont déjà là, l'ETF Bitcoin qui va mettre une pression acheteuse de fou. Si les banques commencent à pouvoir gérer les crypto-actifs aux États-Unis, ce qui est déjà le cas du coup, en fait ça va faciliter fortement l'achat et donc du coup ça va permettre aussi de mettre de la pression acheteuse. Donc remplissez-vous les poches avant que ça arrive. Voilà. Bon, je ne veux pas trop que je le dise, c'est pas un conseil d'investissement, mais voilà. Petit truc marrant, là, je viens de voir, c'est l'intérêt par région. Le Salvador qui est la première région la plus intéressée par le Bitcoin, bon bah oui, c'est normal sur les 12 derniers mois. Pour le coup, c'est plutôt normal. Deuxième région, la Suisse. C'est étonnant, voilà, c'est étonnant. Et puis là, voilà, on peut voir un petit peu les trucs, c'est assez marrant, hein. C'est assez marrant, CoinMarketCap et TradingView en record. C'est assez drôle, je trouve. Voilà, donc c'était tout pour cette petite partie Bitcoin. Et la grosse news du jour, c'est malheureusement un hack à 223 millions de dollars sur Sui. La blockchain en danger. Alors la blockchain en danger, je ne sais pas. En tout cas, le protocole majeur de la blockchain Sui, Cetus, donc qui est un decentralized exchange, un DEX, qui a été hack et qui s'est fait escroquer, qui s'est fait dérober plutôt 223 millions de dollars, ce qui est absolument énorme, hein, on va pas se mytho, là c'est quand même un sacré délire. Donc bon voilà, et l'attaquant qui a tout converti en Ether, en tout cas il a essayé, puisque petite mise à jour de CryptoToast, merci à l'équipe de CryptoToast, une partie des fonds a toutefois été bloquée, 162 millions de dollars ont pu être bloqués. C'est-à-dire rendu temporairement inaccessible aux hackers. Voilà, donc bon, on espère que ça n'aura pas trop d'impact. Alors, ça aura forcément un impact, hein. Le prix de Sui, il a pris une sacrée descente, une baisse de 8,5%, c'est assez énorme. Et le token aussi, Cetus, qui était le natif du protocole du DEX, il a pris une grosse claque dans ses dents. Et c'est normal, hein, forcément, moins 37%. Ouais, ça fait mal, mais voilà, il y a une certaine panique, hein, dans l'équipe de Sui et l'équipe de Cetus, donc c'est chaud, mais on espère pour eux que ça va aller et que ça n'impactera pas trop le protocole, ça va l'impacter quoi qu'il arrive, mais qu'ils arriveront à s'en remettre. Voilà, c'était tout pour les actus du Bitcoin Pizza Day du 22 mai 2025. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont X et Twitch. Et à s'abonner à ma chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description. Bonne soirée et à demain.